Allez, bonne soirée, il est 21h29, je sais qu'il est tard, mais j'avais rapidement une urgence là, à communiquer. Communiquer, c'est important parce que on dénote, bien entendu, là, les gens qui ont un sens d'observation. Là, je suis à la capitale de Québec, puis il y a des phénomènes, oui, il y a des phénomènes physiques là, qui sont présents, apparents et qui sont, on dit, handicapants. Moi, je rentre ça dans la forme. Pour l'instant, là, il y a des gens là, qui font « Ah, what's that? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? » Tu sais. Donc, rentre ça dans la classe, dit c'est de l'épilepsie. On va dire que c'est de l'épilepsie, OK? Parce que je crois pas que les médecins vont faire paniquer puis qu'ils vont dire à la société qu'est-ce qui arrive, là. Que c'est une atteinte neurologique qui est en lien avec telle raison, puis qu'il y a des gens qui ont des spasmes. Donc, d'autres vont penser que c'est des orgasmes qui font ça. D'autres vont penser, tu peux bien penser ce que tu veux, il peut y avoir 200 possibilités. Une chose est sûre, c'est une personne qui est malade, qui convulse, que ce soit un grand mal ou un petit mal ou dans la confusion, dans l'épilepsie. La zone épileptique, qu'elle soit là par rapport à un accident, par rapport à une maladie, une malformation, un empoisonnement, c'est une zone d'épilepsie quelque part dans le cerveau, puis la personne, elle convulse. Elle veut surtout pas entendre les commentaires. Mais c'est pas tout, je pense, on passe par, on dit, c'est pas tout le monde qui sait ça. Ça n'a pas l'air que c'est tout le monde qui sait ça. Donc, une chose est sûre, c'est qu'on veut pas de commentaires, qui font de la peine, qui sont inutiles ou qui sont nuisibles. Et une chose qu'on veut quand on est malade, quand une personne qui fait, de l'épilepsie, une chose qu'on veut, c'est les bons moyens pour guérir et se protéger. Comme ça, vous pensez que ça serait des crises d'épilepsie que vous avez là, depuis toutes les fois qu'on vous a frappé à la tête. Puis vous pensez que c'est pas des accidents, que c'est volontaire, qu'on veut vraiment vous casser la tête. Vous pensez ça, vous, Madame Roberge. Donc, oui, je le pense pas, je le confirme que j'ai une gang de maniaques qui essaient vraiment de me détruire, là. Puis ils procèdent par la tête, là, parce qu'il faut vraiment que Chantal Roberge en passe pour une folle. Parce que du coup, ça va justifier les sacs à merde à la couche d'avoir fermé la garderie. Je m'excuse, mais à l'époque, je n'étais pas folle. Puis je pense pas que je sois folle non plus aujourd'hui. Il a fallu que tu me frappes vraiment fort la tête puis que tu m'empoisonnes pour justifier quelques comportements. Ben là, écoute, là, frapper puis empoisonner de même, mais sinon, t'es jamais arrivé à tes buts. T'es jamais arrivé à tes buts. Qui est qui? Il y en a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, mais ils sont peut-être rendus 200, 400, 800. Tant que ça, oui, parce que plus que tu avances dans la vie, que tu travailles à ta propre défense, puis tu travailles à la défense de différents groupes, tu as tout le temps la partie adverse qui est pas content. Hein? T'auras tout le temps une partie adverse qui est pas content de la défense. Que ce soit d'une personne, ou si tu défends non pas une personne, mais que quand tu défends une cause, tu as toute la partie adverse de la cause qui t'aime, qui t'en veut, ils veulent pas que tu continues à défendre cette cause-là. Ça peut être un peu compliqué, mais on va revenir à l'épilepsie. C'est plus simple quand on vient à l'épilepsie. Donc, tu pensais que la fille avait un orgasme, là? Ou tu penses que la fille, elle se masturbe dans sa chambre, là, puis aïe, elle s'est masturbée 3 fois cette nuit, Kathleen, sacrement, ou un gars, c'est plus facile à comprendre. Hey, ton gars, ça fait 3 fois qu'il se masturbe, là, on entend ça, là, donc, monsieur ou la mademoiselle fait le cas qu'on sait de l'épilepsie. Donc, excusez, peut-être que je l'exprime trop franco-franc, là, mais donc, il y a des formes d'épilepsie, il y a le grand mal, il y a le petit mal, puis il y a aussi des spasmes ou partir dans l'une avec des petits spasmes. Non, c'est pas des orgasmes, c'est de l'épilepsie.
Donc, c'est sûr que le vicieux, le dérapé, le déviant peut voir, il peut penser. Aïe, aïe, la fille est en transe orgasmique, là, c'est débile, man, t'as pas vu ça? Hey, ton gars, ça fait 3 fois qu'il se la passe cette nuit, Kathleen, je l'ai entendu de la chambre d'à côté. Donc, ces tartes-là, puis ces déficients-là, il faut au niveau médical les déceler, là. Surtout les hommes qui sont arriérés déficients. Ça peut être des bêtes dangereuses. Le jour, il peut avoir l'air comme, mais il peut juste aller pisser sur un arbre, là, sur un cèdre. Mais la jour, ton déficient peut être très dangereux. Donc, je continue pour dire, par contre, là où ce que je veux arriver, c'est tout le temps le style de compétences médicales, la crise de compétences médicales, puis le calice d'opinion du monde. Tais-toi, je veux pas que tu parles. OK? T'as pas, ton opinion, t'es pas intelligent, ou t'es pas intelligente pour parler. Tais-toi. Tes mots, ils font des bobos. Hein? Tu comprends? Ils comprennent. OK. Mais, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, va voir, c'est important d'aller voir le médecin. Qu'est-ce qu'on attend du médecin? On attend d'être guéri. Puis on attend d'être guéri du bon diagnostic. Si le diagnostic est pas bon pour l'instant, là, du moment que tu es passé dans le bac à folle, c'est très rare que tu vas te sortir du bac à folle, je te dis tout de suite, parce que il y a un pourcentage, en plus, c'est le docteur qui veut, c'est un docteur. Surtout quand tu es infirmière ou que tu es tout simplement... que tu es un témoin dans un milieu de centre hospitalier, quand si l'ordre vient d'un médecin ou vient d'un policier ou d'un juge ou d'un avocat, te sortir d'un bac à folle, ça va être bien difficile. Ils vont engager des chiens sales qui vont te pogner ma tabarnak de psy, toi, puis ils vont te la pogner encore plus fort. Okay? Donc, à partir de la vente, ça va être correct, Robert, c'est tout le lot. À partir de la vente, là, moi, je suggère aux femmes, reste toute seule. Faites-toi pas un autre chum. C'est vraiment rare qu'un homme va être sincère avec une femme qui a été vendue. C'est très rare. OK? Déjà, la position de la femme au Québec avec nos fêlés du Québec, là, nos censurés puis nos vieilles poches, je parle pas. Imagine si tu rajoutes en plus, hey, ton opinion, toi, ma calisse. Déjà, juste en vidéo, comme ça, je te le limite, là. Mais imagine quand t'es sa blonde, là. Quand t'es sa blonde, ma tabarnak de calisse de psy, toi, il va te pogner à la tête et il va te la défoncer sur le mur. Parce que t'es une femme. Puis que t'as une étiquette. Tu comprends-tu comment c'est grave? Gauvin, tu payes ça. Roberge, tu payes les dommages. Je te l'ai expliqué. Là, tu payes les dommages vis-à-vis de ma relation, puis l'absence et la mort de mes enfants. Tu payes les dommages de ma perte de vie professionnelle. Tu payes les dommages de ma perte de femme. J'aurais fait d'autres enfants. OK, à l'âge que j'avais quoi, 37, 38, 40 ans, je n'aurais fait d'autres enfants. Tu m'as empêché d'avoir des conjoints, tu as détruit toutes mes conjoints, tu m'as empêché, tu as détruit toutes mes possibilités d'avoir d'autres enfants, tu as détruit toutes mes professions. Il n'y en a pas de bac à folle. Il a fallu que tu me frappes, que tu me battes, que tu me violes, que tu m'empoisonnes pour que j'aie une image sociale de quelqu'un qui est dérapé. Mais là, après 15 ans, puis après 8 ans, tu payes, OK? Il y a quelqu'un qui va t'emmener une facture, s'il vous plaît. Le tapis, l'ambassade, le plus drastique. Mais il y a une douzaine d'ambassades. Parce que là, c'est tous les tapis des enfants de la garderie, des familles de la garderie. Tu as une douzaine d'ambassades qui vont venir cogner chez vous. Pour l'instant, là, on attend juste un petit ajustement, là, parce qu'on n'est pas sûr s'il n'y a pas d'autres prises d'otages, là, à Rosemère. C'est juste ça qui fait que c'est pas fait. On n'est pas sûr s'il n'y en a pas d'autres qui sont en otage. Si tu sais qu'il y en a d'autres qui sont en otage, là, puis on dit on arrive au plan perroquet à ce moment-là. Il faut appliquer le plan perroquet. Hein? Comprends-tu? S'il y a un sidatique à l'hôpital à la phase terminale, il a reçu 20 poches de culots de sang
pour son bien-être, son confort de sidatique. Prends-y donc 20 poches. Prends-y 20 poches de sang. Prends-y 20 kilos de sang de sidatique, là. Identifie-les. Sang de sidatique, mets ça au frigo. Réfléchis là-dessus. Parce qu'on sait que pour l'instant, là, les personnes qui seraient en pouvoir d'agir sont prises en otage. Ça, c'est un side joke, là. C'est comme, hey, docteur, réveille! Réveille! T'as le pouvoir de régler les choses très facilement. OK? C'est un peu parce qu'au niveau du système de la sécurité où on n'y peut rien. Il y a trop d'otages, puis il y a trop de, c'est trop mêlé. C'est vraiment le médecin qui a le pouvoir. T'as le pouvoir de régler beaucoup de choses présentement. Tu dois appliquer des ordres pour protéger ton personnel, te protéger toi-même, protéger ta famille, protéger tes collègues, protéger ta profession, si on peut dire ça comme ça. Mais là, si j'en reviens, là, dans le fond, à dire, c'est la dernière fois que vous faites ça, une femme. Je veux plus qu'il y ait jamais une femme qui vive ce que j'ai vécu. Il faut être beaucoup plus sévère. Il faut recommettre l'acte criminel, puis il doit être puni beaucoup plus sévèrement. Mais sûrement pas avec le palais de justice. Il faut forcer très fort sur les ambassades. Entourez-vous de bonnes personnes de d'autres nationalités. C'en est une solution, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a d'autres agressions, là. Là, je parle sur les garderies ou les... donc, il y a beaucoup de mécontentement aussi de parents d'école. Le contracteur, là, le gros bras dans la construction, là, qui fait des toitures, que sa fille va à l'école privée, là. Comment ça se fait que ma fille n'a pas un plus beau bulletin que ça? Ça a l'air que t'en as une gang là, d'assez dérapés aussi là, vis-à-vis les professeurs, surtout à l'école privée. Hein, pour avoir entendu dire des gros colistes, des maniaques, qui ont habituellement, ils ont aussi de la violence matrimoniale, mais pas juste la violence matrimoniale. Mais je vais finir ça, mais j'ai une retenue à quel âge là? À quel âge ça commence à être maniaque, un gars? Parce que oui, c'est l'homme, c'est la bête qui a une queue, là. À quel âge qu'un gars, ça commence à être maniaque toute seule, puis en gang? Moi, je peux te le dire, là, que dans le gangstérisme des petits cousins, là, souvent c'est des petits cousins ou des petits frères ou des petits voisinages, là. Dans la gang, là, je pense qu'à 6 ans, il peut être classé déjà maniaque en gang. À 6 ans. Parce qu'à 6 ans, il va poser des actes graves de maniaque. Sans trop être tout à fait conscient de dire qu'il a occasionné le décès, la noyade de sa petite sœur. Mais à 6 ans, même toute seule, sans gangstérisme, il peut être assez maniaque puis malin pour avoir occasionné le décès de